Bonjour et bienvenue Beautiful People dans cette chronique remplie cette semaine, peut-être encore plus que d'habitude, de joie et d'excitation. De la joie au regard de tout ce que j'ai accompli avec vous, les fonctions RH, au cours des 6 derniers mois, les 6 mois pendant lesquels j'ai lancé une activité, des programmes, un parcours qui vous soit exclusivement dédié. Et puis, de l'excitation en pensant aux annonces que je vais vous faire aujourd'hui dans cette vidéo et à tous les défis qui s'annoncent pour les 6 prochains mois. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Cela fait tout juste 6 mois que j'ai lancé cette activité d'accompagnement dédiée aux fonctions RH. Comment est-ce que je suis si certain que cela fait 6 mois? Parce que la semaine dernière, c'était la chronique numéro 26 de Révolution RH. Pendant ces 6 mois, il s'est passé un nombre considérable de choses. Mais je veux retenir 3 grands événements, 3 grands domaines qui ont été pour moi particulièrement nourrissants. La première chose, ce sont les 80 personnes, voire même un peu plus, 80 personnes qui, dans les fonctions RH, ont accepté de me donner 1 heure de leur temps pour que je puisse leur poser des questions et les écouter et découvrir leur métier, leurs envies, leurs rêves, leurs vocations et aussi leurs difficultés et leurs besoins. Je vous remercie encore profondément de m'avoir accordé ce temps. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir des parcours dont je sais la précision par rapport à vos besoins et aussi de nourrir ces chroniques semaine après semaine. La deuxième chose qui pour moi a été vraiment fondamentale pendant ces 6 mois, c'est la quinzaine d'ateliers en présentiel que j'ai conduits dans un certain nombre d'entreprises avec des équipes RH autour du sujet des émotions et comment les transformer en une source d'énergie, en une source de puissance pour changer vos relations avec les personnes qui vous entourent et être toujours plus au centre de la stratégie de vos entreprises. Et enfin, la troisième chose qui m'a beaucoup marqué pendant ces 6 mois, évidemment, ce sont les 19 fonctions RH, personnes des fonctions RH, qui se sont engagées avec moi dans le parcours La puissance des émotions. Un parcours long, puisqu'il dure 3 mois, et pendant ces 3 mois, ces personnes ont accepté de suivre un parcours en ligne, de venir à des rendez-vous de coaching collectif hebdomadaire, de venir à des rendez-vous de coaching individuel mensuel. Et tous ces moments m'ont permis, là aussi, de savoir que j'étais à ma place. Pendant ces 6 premiers mois passés à votre contact, à votre écoute et à votre service, j'ai reçu énormément de signes de reconnaissance positifs. Certains, bien évidemment, sont confidentiels, mais d'autres personnes m'ont mis des témoignages sur LinkedIn. Et donc, il y a des mots qui pour moi sont fondamentaux et qui me disent que je fais du bon boulot pour vous. Ces mots, c'est par exemple le mot de sérénité. Personnes me disent qu'elles se sentent plus à l'aise, plus sereines dans leur job en utilisant les outils que je leur ai proposés. Il y a des mots aussi, des mots tels que les mots de conscience. Je suis plus clair sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et enfin, le mot de confiance. Je me sens plus à l'aise, plus centré, aligné avec ce que je fais et aussi pour faire mon job avec les personnes qui m'entourent. En plus de ces signes de reconnaissance directs, bien sûr, j'ai eu aussi des signes de reconnaissance indirects. Le premier d'entre eux, c'est le succès de la chaîne YouTube. La semaine dernière, nous avons franchi joyeusement le cap des 500 personnes abonnées à cette chaîne. Alors évidemment, par rapport à des gourous du management, du marketing, et ne parlons pas des stars de Hollywood, 500 abonnés, c'est pas le bout du monde. Pour moi, c'est magnifique, parce que 6 mois en arrière, j'en étais loin. En plus de ce nombre d'abonnés, il y a plein d'indicateurs qui sont au vert sur cette chaîne. Le nombre de lectures des vidéos ne cesse d'augmenter. Le temps moyen de lecture de ces vidéos ne cesse d'augmenter. Et le nombre de partages de ces vidéos ne cesse d'augmenter. Chaque fois que vous me faites des retours sur la chaîne ou après, en dehors, lorsqu'on se croise dans les couloirs de vos entreprises,
chaque fois que vous me faites des retours, vous me faites un cadeau qui me permet d'ajuster ces vidéos. Et la preuve, ça marche. Au total, de tous ces 6 mois, il y a une phrase que j'ai entendue 2 fois et qui m'a beaucoup marqué. 2 personnes m'ont dit quasiment dans les mêmes termes. Oui, Aurélien, quand tu fais ça, quand tu bosses avec nous, les RH, je te confirme, tu es bien à ta place. Et ça, évidemment, ça me donne une énergie considérable pour la suite. Et puis, en plus de tous ces signes de reconnaissance, il y a une phrase qui m'a été dite quasiment dans les mêmes termes par 4, 5, 6 personnes et qui m'a beaucoup marqué. Aurélien, il y a quand même un truc qu'on a du mal à comprendre. C'est pourquoi est-ce que tu as eu cette idée et cette envie de créer une activité dédiée aux fonctions RH? Personne ne fait ça. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être repréciser pourquoi je fais ça. Mon but, c'est, dans un monde qu'on nous annonce bientôt piloté, dirigé, drivé, irrigué par l'intelligence artificielle, moi, mon but, c'est de vous permettre, à vous, les RH, de prendre et de garder une place centrale dans la stratégie des entreprises. Parce que face à l'intelligence artificielle, je pense que dans très peu de temps, on va se rendre compte à quel point le capital humain est central dans la vie des entreprises. Donc ce que je veux, c'est 3 choses. C'est que vous soyez reconnus comme des partenaires incontournables des dirigeants de vos boîtes. Je veux que vous soyez reconnus comme des partenaires incontournables des gens du business, les fameux business partners dans vos boîtes. Et enfin, je veux que vous soyez reconnus comme des experts avec des compétences que personne d'autre que vous n'a au sein des entreprises. Et au final, que les fonctions RH ne soient plus jamais considérées comme des fonctions support, mais bien qu'elles soient vues comme les pilotes de l'humain au cœur des organisations. Comment est-ce que je compte faire ça? C'est là peut-être ma différence par rapport à d'autres personnes qui parlent à vous, les RH. C'est que moi, je ne veux pas du tout vous donner le moindre conseil sur la manière technique de faire votre job. Je ne vais pas vous parler des SIRH, je ne vais pas vous parler des meilleures méthodes de recrutement, je ne vais pas du tout vous parler de la manière de mettre de l'IA dans les RH, et je ne vais certainement pas vous parler de la fameuse marque employeur. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, souvent des gens d'ailleurs qui ont eux aussi été dans les métiers des RH. Moi, pas. Moi, ce que je peux vous apporter, ce que je veux vous apporter, c'est vous aider à reconnaître tous les endroits où vous perdez de l'énergie. Les stratagèmes de sauvetage, les émotions bloquées, mal utilisées, les croyances négatives sur le fait que je dois être parfaite, je dois faire du boulot parfait, je dois être forte, je dois faire plaisir, je dois faire des efforts. Et puis, bien évidemment, toutes les techniques de communication inefficaces autour de « je dois me faire comprendre ». Et tout ça, tous ces gouffres, tous ces pièges à énergie, je vous propose et je vais vous aider à les remplacer par des sources d'énergie puissantes. Apportez du soutien à la place du sauvetage. Utilisez vos émotions de manière à rétablir des relations positives, constructives avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. Construire une estime inconditionnelle de vous-même, être consciente de vos atouts, de votre style de communication, de votre motivation et de l'image positive que vous envoyez au monde autour de vous. Et enfin, vous construire une communication puissante qui ne soit plus une communication qui explique, mais bien une communication qui embarque, qui convainc, quel que soit le public que vous aurez en face de vous. En augmentant votre énergie, vous allez augmenter votre créativité, vous allez devenir central au sein de votre organisation et donc, in fine, devenir incontournable dans la stratégie de votre entreprise. Et donc, cette semaine, roulement de tambour, fanfare, trompette, feu d'artifice, je vous annonce qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir nous retrouver sur 4 plateformes. La première d'entre elles,
Le hub central, c'est le site aureliendaudet.com et la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour être au courant de toutes les dernières actus et en particulier les webinaires gratuits que j'offre régulièrement. La deuxième, c'est la chaîne YouTube, parce que 500 abonnés, c'est bien, mais j'espère bien que dans très peu de temps, nous allons franchir joyeusement le cap des 1000. Cette chaîne YouTube, encore une fois, c'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes les chroniques en vidéo, plus, dans pas très longtemps, des surprises. Allez, tant pis, je le dis, des interviews de personnes des fonctions RH. Mais ces interviews, pour moi, ce seront des interviews pour décrypter des problèmes et proposer des solutions. Troisième plateforme, et là on rentre dans du neuf, ces chroniques, vous allez pouvoir les retrouver en podcast. Plusieurs parmi vous m'ont dit « J'aime beaucoup tes chroniques, Aurélien, mais quand je les écoute, dans ma voiture ou dans le métro, sache que je ne te regarde pas. Je me contente de mettre la vidéo YouTube et d'écouter en son. Est-ce que tu voudrais pas faire un podcast avec ces chroniques ?» Eh bien, c'est fait. Vous allez pouvoir retrouver ces chroniques en podcast sur à peu près toutes les plateformes connues de podcast, en commençant bien sûr par celle d'Apple, par Spotify, par Deezer, mais toutes les autres. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez utiliser ces chroniques à n'importe quel moment sans être limité par le fait de devoir regarder un écran. Quatrième plateforme, le compte Instagram. Ça fait un certain temps que des personnes m'avaient suggéré de lancer ce compte Instagram. J'ai attendu que nous ayons un compte Instagram bien nourri, bien riche, avec un certain nombre de publications. Eh bien, ça y est, vous pouvez le retrouver. Le lien est, comme toutes les autres choses dont je vous ai parlé, le lien est dans la description de cette vidéo ou dans la description du podcast. Avec tout ça, je pense qu'on est pas mal. Moi, mon but, je vous le redis, c'est de me mettre à votre service pour vous aider à retrouver ou à prendre ou à garder toute votre place au sein de vos organisations. Parce que si la RH est puissante, alors l'entreprise sera puissante. Très bonne semaine.